Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation de l'entreprise Sodexo et de sa stratégie. Déjà pour faire un rappel sur l'entreprise Sodexo, c'est une entreprise française qui a été créée donc en 1966 par Pierre Bellion. Au départ, l'entreprise elle était spécialisée dans la restauration collective pour les entreprises et depuis un demi-siècle maintenant, elle s'est développée pour devenir un partenaire de service incontournable pour ces entreprises. Maintenant, dans les activités de l'entreprise, on retrouve donc les installations sur site, comme la restauration collective ou l'accueil, les services aux particuliers également, ça peut être des services de conciergerie, des gardes d'enfants à domicile, et enfin, plus récemment, l'entreprise a ajouté à son portefeuille de produits les avantages services et avantages, comme par exemple les fameux tickets restaurants. Quelque chose de très important dans l'identité de l'entreprise, c'est qu'on est chez un groupe familial. La famille Belon détient 40% du capital, mais s'octroie encore aujourd'hui 54% des droits de vote. Donc on a donc une stabilité de l'actionnariat, ce qui permet à l'entreprise de se développer sans attente des actionnaires et notamment d'investir pour l'intrapreneuriat très importante au sein de l'entreprise. Dernière chose très importante pour comprendre l'identité de l'entreprise, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que chez Sodexo, plus de 90% des employés sont au contact du client, que ce soit sur site ou à domicile. Et donc l'entreprise investit massivement pour développer l'humain, pour développer la formation de ses employés qui seront ensuite au contact du client. Les différents facteurs clés de succès du groupe sont la capacité à s'approvisionner en denrées et consommables, les capacités logistiques du groupe sont son organisation et sa taille qui lui permettent d'offrir des services en continu sur différents types de sites ou d'installations. Les ressources humaines à travers une culture du service ancrée dans les valeurs de l'entreprise, la capacité à différencier et adapter son offre en fonction des différents types de consommateurs et la capacité à recruter et fidéliser un large panel de partenaires. Donc si on classe les FCS, on retrouve 4 FCS pour les services sur site, donc les capacités d'approvisionnement, la logistique, les ressources humaines et la capacité à différencier et adapter son offre. Enfin, on retrouve un FCS pour les services et avantages à récompense, la capacité à recruter et fidéliser ses partenaires. Donc, à la suite de cette analyse des facteurs de succès, on distingue, comme vu précédemment, deux DAS, le service avantages et récompenses et les services sur site. Il faut savoir que le DAS, service et avantages et récompenses, représente 3,8% de l'activité de l'entreprise et le service sur site représente 96,2%. Donc concernant le marché de la restauration collective, à l'échelle internationale, ce marché a connu une certaine maturité. Cependant, il existe certains relais de croissance qui font penser que ce marché connaîtra une croissance très importante dans le futur. Tout d'abord, la croissance de la démographie mondiale qui ne cesse de s'accroître. Et ensuite, les relais de croissance que l'on peut trouver dans les pays émergents, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud. En France, le marché de la restauration collective a connu une année 2015 assez difficile, mais un rebond en 2016 avec une augmentation du chiffre d'affaires à la fois en valeur et en volume. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sodexo est le deuxième opérateur mondial de restauration collective, derrière son concurrent anglais Compass. En France, il se situe à la deuxième place aussi, derrière Elior. Alors, comment expliquer cette deuxième place, notamment par rapport à Compass? Le taux de rentabilité est moins important et c'est vraiment une faiblesse de l'entreprise. Pour finir, sur les forces d'adaptation locales de ce marché, elles sont très importantes car il faut être proche de la clientèle. On sert le client sur son site, on s'adapte au goût des consommateurs et les forces d'adaptation globales jouent un rôle assez mineur. Intéressons-nous maintenant à l'environnement dans lequel évolue Sodexo et analysons la matrice BCG2 des deux activités de Sodexo, les services avantages et récompenses et les prestations de services sur site. Si l'on prend les premiers, prestations de services sur site, le taux de rentabilité de cette activité est très faible. Elle a même été en baisse sur l'exercice 2015-2016 pour atteindre 5,6%, ce qui en fait le taux le plus faible du marché. Cependant, l'avantage concurrentiel de Sodexo est très important puisque sur ces activités, Sodexo est le leader juste derrière Compass et la combinaison de ces deux éléments fait que Sodexo, concernant les prestations de services sur site, doit adopter une stratégie de domination par les coûts, ce qui signifie
que la conquête de nouvelles parts de marché s'accompagne d'une baisse des coûts. C'est le seul moyen pour Sodexo de continuer à faire vivre cette activité. L'activité services et avantages a quant à elle une bien meilleure rentabilité. On est sur un taux de résultat opérationnel de 33,6%, ce qui est très important. Et sur ces services, Sodexo doit adopter une stratégie de spécialisation car les moyens de différenciation sont très importants et il faut donc que Sodexo se spécialise sur certains avantages et récompenses qui en feront un leader sur ce secteur. Couplé à un avantage concurrentiel très important, Sodexo est le leader sur ces activités-là. Cependant, nous trouvons que cette matrice n'est pas très pertinente car il faudrait séparer dans prestation de services sur site les activités de restauration pure et les activités de facility management. En effet, les activités de restauration sont plus dans une situation d'impasse, tandis que les activités de facility management sont elles aussi doivent elles aussi adopter une stratégie de spécialisation. Si l'on fait rapidement une analyse des forces de porteurs pour Sodexo, il y a un pouvoir de négociation très fort des clients, ce qui entraîne une baisse des prix. En revanche, les fournisseurs ont un pouvoir relativement faible. Les produits de substitution sont essentiellement de la gestion interne de la restauration, mais les coûts étant très importants, il y a peu de substitutions possibles. Les nouveaux entrants ont quasiment aucune chance d'entrer sur le marché, car les barrières à l'entrée sont énormes du fait de la hauteur des investissements et l'intensité de la concurrence. Sur le monde, Sodexo est en situation de duopole avec Compass, et en France, elle est relativement forte, liée notamment à de nombreux acteurs locaux et régionaux. Parlons maintenant de l'analyse du portefeuille. On va commencer par l'analyse de la matrice BCG1 et on va donc regarder les deux DAS. Le premier, les services sur site, sont plus ou moins au niveau d'être une vache à lait. On peut quand même noter qu'ils bougent plus ou moins aussi vers le statut de poids mort, mais ils génèrent quand même beaucoup de cash flow. Il faut savoir que ce cash flow permet de financer le deuxième DAS, que sont les services avantages et récompenses, qui eux, ne représentant que 3,8% de l'activité, ont quand même une croissance de 9% partout dans le monde. On peut maintenant bouger sur la matrice McKinsey. Et on peut donc regarder l'analyse du potentiel de marché de la société et on va comme ça mesurer les atouts et l'attrait de chaque activité. Alors le potentiel du marché total de Sodexo est de 870 milliards d'euros qu'on peut diviser selon les deux DAS. Donc le premier, les services avantages et récompenses qui sont estimés avec un potentiel de 170 milliards d'euros dans le monde et les services sur site dont le potentiel est estimé à plus de 700 milliards d'euros dans le monde. Il faut donc savoir que dans les services sur site, on peut diviser les différents types de structures que vise Sodexo, de la plus importante que sont les entreprises d'administration qui mesurent environ 250 milliards d'euros, la santé avec un potentiel de 150 milliards d'euros, et ce jusqu'au niveau des BASFI qui ont un potentiel de 10 milliards d'euros. Quelles sont les recommandations pour Sodexo? Elles sont au nombre de 4. La première, en France, Sodexo doit rehausser ses standards de qualité de restauration collective pour contrer la concurrence. Nos recommandations sont de développer une alimentation bio, de diminuer les gaspillages alimentaires et de développer une offre de proximité. La deuxième recommandation, la croissance et les gains de nouvelles parts de marché sont à aller chercher à l'international, et notamment en Asie et en Amérique latine. La troisième, Sodexo doit continuer d'investir dans le DAS Service Avantage, qui ne représente que 4% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Il y a plusieurs opportunités pour cela, notamment les technologies et la progression de l'équipement en smartphone dans le monde. Enfin, nous finirons par développer une vision du travail à long terme dans les futurs lieux de travail, notamment à domicile, mais également en espace de coworking.